On dit que le temps n'épargne personne, mais et si ce n'était pas tout à fait vrai? Et si le vieillissement, tel que nous le connaissons, n'était pas une sentence immuable, mais un processus que nous pouvons influencer, voire inverser? En 2019, une étude de la Harvard Medical School a découvert que de simples pratiques respiratoires pouvaient ralentir, et dans certains cas inverser, les marqueurs biologiques du vieillissement. Cela signifie que votre respiration, la chose la plus fondamentale que vous faites toutes les quelques secondes, pourrait être la clé pour remonter le temps. Pendant des milliers d'années, les civilisations anciennes ont murmuré ce même secret dans les temples, les grottes et les monastères. Maîtrisez la respiration et vous maîtriserez la vie elle-même. La science moderne, après des siècles de scepticisme, rattrape maintenant ce que les mystiques savaient déjà. La façon dont vous respirez détermine la façon dont vous vieillissez, la façon dont vous guérissez et la façon dont vous vous sentez. Dans cette vidéo, nous allons révéler le code de longévité de 9 minutes. Une technique de respiration si puissante qu'elle peut reprogrammer votre biologie, éveiller une énergie cachée et renouveler votre corps de l'intérieur. La vie moderne a discrètement accéléré le processus de vieillissement d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. Chaque bip, chaque notification, chaque défilement tard le soir maintient le système nerveux dans un état d'urgence de faible intensité. Votre corps ne fait pas la différence entre une alerte email et un prédateur dans la nature. Il réagit de la même manière. Respiration superficielle, muscles tendus, accélération du rythme cardiaque et afflux d'hormones de stress. Au fil du temps, ce mode de survie devient notre réglage par défaut. L'apport en oxygène diminue, l'inflammation augmente et les cellules commencent à s'effilocher sous la pression. Les scientifiques savent désormais que l'un des marqueurs biologiques les plus clairs du vieillissement, le raccourcissement des télomères, est directement lié au stress chronique et à de mauvaises habitudes respiratoires. En substance, chaque respiration anxieuse retire des instants à votre durée de vie. Mais voici l'épidémie cachée. La plupart des gens ne prennent que 10 à 12 respirations superficielles par minute, n'utilisant qu'une fraction de leur capacité pulmonaire. Cette sous-oxygénation draine discrètement l'énergie, accélère le déclin cellulaire et ternit l'esprit. Nos ancêtres, en revanche, vivaient en harmonie avec le rythme de la nature, respirant plus lentement, plus profondément, plus consciemment. Ils n'avaient pas besoin de dispositifs de biohacking ou de suppléments. Leur code de longévité était écrit dans la respiration elle-même. Le problème n'est pas que nous vieillissons, c'est que nous avons oublié comment respirer comme des êtres vivants plutôt que comme des machines. Bien avant que la science ne puisse mesurer les niveaux d'oxygène ou l'activité neuronale, les civilisations anciennes avaient déjà cartographié le lien intime entre la respiration et la force vitale. En Inde, les sages de l'ère védique l'appelaient prana, l'énergie sacrée transportée par chaque inspiration. En Chine, les maîtres taoïstes l'appelaient xiai, le courant invisible qui anime le corps et nourrit l'esprit. Les Grecs l'appelaient pneuma, le souffle divin. À travers les cultures, à travers les millénaires, la respiration n'a jamais été qu'un simple air. C'était le pont entre le visible et l'invisible, le corps et l'âme. Les anciens yogis ont développé des systèmes de respiration complexes, connus sous le nom de pranayama, des pratiques qui pouvaient ralentir le rythme cardiaque, apaiser l'esprit et éveiller les centres d'énergie endormis dans la colonne vertébrale. Dans les monastères de l'Himalaya, les moines pratiquaient la respiration Tummo pour générer une chaleur intérieure dans des conditions glaciales, maîtrisant leur propre biologie par la conscience et le rythme. Les taoïstes croyaient que des respirations longues et douces prolongeaient la vie en équilibrant les énergies internes du corps. Leurs textes prévenaient même « Un homme qui respire vite vivra vite et mourra vite. Celui qui respire lentement vivra longtemps et mourra lentement. »
Quelque part au cours de la marche du progrès, cette sagesse s'est estompée pour devenir un mythe. L'industrialisation a remplacé le rythme profond par une vitesse mécanique. L'art spirituel de la respiration est devenu un réflexe inconscient. Nous avons troqué le calme contre la productivité, la profondeur contre l'efficacité. Pourtant, sous le bruit, le secret ancien attendait, inchangé, patient et prêt à être redécouvert par un monde désespéré de ralentir. Pendant des siècles, les secrets de la respiration étaient considérés comme mystiques, appartenant au domaine des moines et des yogis. Mais aujourd'hui, les laboratoires et les universités découvrent les mêmes vérités à travers le prisme de la science. Les chercheurs ont découvert que la respiration contrôlée peut influencer les fondements mêmes de la longévité humaine, jusqu'à notre ADN. Des études menées à Stanford, Harvard et à l'Université de Californie révèlent que la respiration profonde et rythmique active le nerf vague, une vaste autoroute de communication entre le cerveau et chaque organe vital. Lorsqu'il est stimulé, ce nerf fait passer le corps du mode combat ou fuite au mode repos et réparation, déclenchant une régénération cellulaire. Au niveau moléculaire, il a été démontré que le travail respiratoire réduit le stress oxydatif, le tueur silencieux qui endommage l'ADN et raccourcit les télomères, les capuchons protecteurs aux extrémités des chromosomes. Une étude de 2019 publiée dans Frontiers in Psychology a démontré qu'un contrôle cohérent de la respiration pouvait maintenir la longueur des télomères, gardant essentiellement les cellules plus jeunes plus longtemps. Respirer profondément augmente également la production d'oxyde nitrique, dilatant les vaisseaux sanguins, améliorant l'apport d'oxygène et renforçant l'efficacité mitochondriale, la source d'énergie naturelle du corps. En résumé, la respiration n'est pas seulement de la poésie spirituelle, c'est de la précision biologique. Les neuroscientifiques appellent désormais la respiration une télécommande pour le cerveau. Une respiration lente synchronise les oscillations neuronales, améliorant la régulation émotionnelle et la concentration. Cela signifie que quelque chose d'aussi simple qu'une routine respiratoire quotidienne de 9 minutes peut recabler la réponse au stress, abaisser la tension artérielle, équilibrer les hormones et même renforcer la fonction immunitaire. Les données sont indéniables. Vos poumons sont la porte d'entrée de la longévité. La science a rattrapé l'esprit, et tous deux pointent vers la même révélation. Maîtrisez votre respiration, et vous maîtriserez le temps lui-même. La science nous enseigne que chaque émotion possède une signature chimique, un écho hormonal au sein du corps. La spiritualité nous dit que chaque émotion possède une vibration énergétique, une fréquence qui façonne la réalité. Le souffle est le pont entre les deux. C'est le fil qui lie la conscience à la chimie, la lucidité à la biologie. Lorsque vous respirez en conscience, vous ne faites pas qu'absorber de l'oxygène. Vous dirigez la force vitale, réorganisez les champs énergétiques et influencez les couches les plus profondes de votre physiologie. Les anciens le savaient intuitivement. Les neurosciences modernes le prouvent désormais. Lorsque vous vivez du stress, votre respiration devient superficielle et rapide, signalant un danger à l'organisme. Le taux de cortisol grimpe en flèche, l'inflammation augmente et la réparation cellulaire s'interrompt. Mais lorsque vous ralentissez consciemment votre respiration, l'inverse se produit. Le système nerveux parasympathique s'active, inondant votre corps de composés biochimiques de guérison. Sérotonine, dopamine, ocytocine. Vos ondes cérébrales descendent dans les états alpha et θ, les mêmes états associés à la méditation, à l'intuition et à la guérison accélérée. À cet instant, la science et la spiritualité fusionnent. Les frontières entre l'esprit et la matière commencent à s'estomper. Dans la respiration profonde, les mystiques voyaient une communion avec le divin. Les scientifiques y voient un équilibre neurochimique. Pourtant, les deux décrivent la même transformation.
un retour à la plénitude. Lorsque vous respirez consciemment, vous reprenez le contrôle de systèmes que l'on pensait autrefois automatiques. Vous devenez à la fois l'observateur et l'architecte de votre monde intérieur. Chaque souffle devient une prière. Chaque expiration une libération. Chaque pause une réunion silencieuse avec votre moi intemporel. Le code de longévité en 9 minutes n'est pas seulement une technique. C'est une porte d'entrée vers l'union sacrée de l'énergie et de la biologie, où le vieillissement ralentit et la vie se renouvelle de l'intérieur. Le code de longévité de 9 minutes est né d'une prise de conscience simple mais profonde. On ne peut combattre le temps. Il faut s'harmoniser avec lui. Le vieillissement, dans cette perspective, n'est pas un ennemi à vaincre, mais un rythme à réaligner. La technique s'inspire à la fois des traditions ancestrales de respiration et de la science physiologique moderne, les fusionnant en un rituel quotidien concis et puissant. Son but n'est pas seulement de prolonger la vie, mais de restaurer la vitalité, la concentration et l'équilibre émotionnel en réveillant l'intelligence innée du corps. À sa base, la méthode s'articule autour d'une vérité fondamentale. La longévité commence par la conscience. La respiration est le messager entre le conscient et le subconscient, le physique et l'énergétique. Lorsque vous vous y engagez intentionnellement, vous envoyez un signal à tout votre corps lui indiquant qu'il peut guérir, croître et s'épanouir en toute sécurité. Le code de longévité de 9 minutes exploite ce principe à travers 3 phases simples: l'activation, l'expansion et l'intégration. Chaque phase s'appuie sur la précédente, transformant progressivement une respiration chaotique en une danse rythmique qui nourrit chaque cellule. 9 minutes peuvent sembler brèves, mais dans cet intervalle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le système nerveux se rééquilibre. L'esprit s'apaise. Le sang s'enrichit en oxygène. Les cellules commencent à se régénérer et l'énergie circule librement à travers des voies autrefois dormantes. C'est comme réaccorder un instrument oublié pour qu'il retrouve une justesse parfaite. L'objectif n'est pas simplement la relaxation, mais la reprogrammation. Le réentraînement délibéré de votre corps pour qu'il fonctionne à son état optimal et de jeunesse. Cette pratique n'exige pas de croyance. Elle invite à l'expérience. Que vous l'abordiez comme une expérience scientifique ou comme un rituel sacré, les résultats convergent. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus vif, plus présent. Les années semblent perdre de leur poids et la vitalité redeviendra votre niveau de base naturel. Nous arrivons maintenant au cœur de ce voyage, la respiration elle-même. Le code de longévité de 9 minutes est une pratique quotidienne qui réaligne le rythme de votre corps avec l'intelligence intemporelle de la vie. Elle ne nécessite aucun équipement, aucun supplément, ni aucune aide extérieure. Seulement votre conscience et 9 minutes ininterrompues. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous bien droit, soit sur une chaise avec les 2 pieds au sol, soit en tailleur sur un coussin. Gardez la colonne vertébrale droite, le menton légèrement rentré et les épaules détendues. Fermez les yeux et portez votre attention vers l'intérieur. Phase 1. Activation, 3 minutes. Commencez par expirer complètement par la bouche, en libérant tout l'air vicié. Puis inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, en laissant d'abord votre ventre se gonfler, puis votre poitrine. Retenez votre souffle doucement en comptant jusqu'à 2 et expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce rythme. Inspirez 4, retenez 2, expirez 6. Sentez votre système nerveux commencer à ralentir, votre pouls se stabiliser, vos pensées se dissoudre. Cette première phase élimine l'accumulation de dioxyde de carbone, réveille la circulation et signale à votre corps de passer du stress à la restauration. Phase 2.
Expansion, 3 minutes. Maintenant, approfondissez le cycle. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 6, en dilatant le ventre, les côtes et la poitrine comme une vague s'élevant du fond de l'océan. Retenez doucement pendant 3 temps, puis expirez par le nez en comptant jusqu'à 6. Visualisez chaque respiration diffusant une lumière dorée à travers votre corps, illuminant chaque cellule d'une énergie nouvelle. À mesure que vous continuez, votre conscience s'élargit. Votre respiration et votre corps commencent à ne faire qu'un. Vos cellules boivent l'oxygène comme une eau sacrée. Phase 3. Intégration. 3 minutes. Dans cette phase finale, abandonnez le décompte. Respirez simplement naturellement par le nez, de manière lente et fluide, en sentant chaque respiration onduler en vous. Concentrez-vous sur l'espace entre les respirations. Le bref silence après l'expiration, le calme avant l'inspiration. C'est dans cette pause que réside la magie. Dans ce silence, le corps se réorganise de lui-même, harmonisant la fréquence cardiaque, les ondes cérébrales et les rythmes cellulaires. Alors que les 9 minutes s'achèvent, ouvrez les yeux lentement. Restez assis dans le rayonnement d'une conscience calme. Sentez le pouls de la vie revenir dans le bout de vos doigts, votre visage, votre poitrine. Vous venez de réinitialiser votre rythme biologique, de réveiller votre vitalité et de rappeler à votre corps comment vivre, et non pas seulement survivre. Pratiquez cela 1 fois par jour, et votre respiration deviendra votre remède, votre rajeunissement, votre clé secrète vers l'intemporalité. Lorsqu'il est pratiqué avec constance, le code de longévité de 9 minutes commence à vous remodeler de l'intérieur, non pas comme une promesse abstraite, mais comme une expérience vécue. La première transformation est subtile, un sentiment profond et indéniable de calme intérieur qui persiste longtemps après avoir fini de respirer. C'est comme si une tempête en vous s'était calmée en douceur, révélant la quiétude sous-jacente. Vous remarquez que vos réactions s'adoucissent, votre esprit devient plus clair, et les émotions qui régissaient autrefois votre vie commencent à se dissoudre comme la brume sous la lumière du soleil. Ce calme intérieur n'est pas une simple relaxation, c'est une réorganisation. À mesure que la respiration s'approfondit, l'énergie autrefois piégée dans la tension et l'inquiétude est libérée pour circuler. Vous commencez à vous sentir plus léger, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les anciens schémas de pensée perdent leur emprise, car la respiration écrit désormais une nouvelle histoire dans le langage du corps. Une histoire de sécurité, de cohérence et de vitalité. Vous pourriez même ressentir de légers picotements dans vos mains ou votre visage, une chaleur dans votre poitrine ou une sensation d'expansion se diffusant à travers le cœur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que la force vitale circule à nouveau sans entrave. Au fil du temps, la pratique ouvre ce que de nombreuses traditions appellent les canaux intérieurs ou voies énergétiques. Dans la philosophie yogique, on dit que lorsque le souffle circule librement à travers ces canaux, le corps devient capable d'auto-guérison, l'esprit devient lumineux et le vieillissement ralentit naturellement. La science moderne observe le même phénomène différemment. Oxygénation équilibrée, variabilité stable de la fréquence cardiaque et ondes cérébrales synchronisées. Vous commencez à vivre dans un état de cohérence, où chaque système du corps communique harmonieusement. C'est la transformation intérieure, l'instant où vous cessez de courir après la longévité pour commencer à l'incarner. Il ne s'agit pas d'ajouter des années à votre vie, mais de la vie à vos années. Le monde semble plus vibrant, vos pensées plus précises, vos émotions plus ancrées. Vous ne réagissez plus par peur ou par fatigue, mais vous répondez avec présence. La respiration devient votre compagne constante, un rappel que la vitalité n'a jamais été perdue. Elle attendait simplement que l'on se souvienne d'elle.
Lorsque vous vous engagez dans le code de longévité de 9 minutes, les résultats commencent à se manifester de manière à la fois mesurable et profondément ressentie. Physiologiquement, votre corps entre dans ce que les scientifiques appellent la cohérence homéostatique, un état d'équilibre où tous les systèmes communiquent de manière fluide. La saturation en oxygène augmente, améliorant le métabolisme cellulaire. Les mitochondries, les centrales énergétiques microscopiques de votre corps, commencent à produire de l'énergie plus efficacement, réduisant la fatigue qui accompagne souvent le vieillissement. La variabilité de votre fréquence cardiaque, l'un des indicateurs les plus solides de la longévité, s'améliore régulièrement, signalant résilience et vitalité. L'inflammation, le saboteur silencieux de la santé, commence à s'estomper. Les niveaux de cortisol chutent et votre système immunitaire devient plus affûté, répondant avec précision plutôt que de manière chaotique. Vous remarquerez peut-être que votre sommeil s'améliore, que votre digestion s'apaise, que votre esprit se concentre sans effort. Même le teint de votre peau peut subtilement changer, reflétant l'augmentation du flux d'oxygène et l'amélioration de la circulation. Le travail sur le souffle rajeunit littéralement le corps de l'intérieur, favorisant la détoxification grâce à un mouvement lymphatique accru et à l'équilibrage des niveaux de pH dans le sang. Plus vous maintenez la pratique, plus les bénéfices sont profonds. Après quelques semaines, les voies neuronales associées au stress commencent à s'affaiblir tandis que les voies liées au calme et à la concentration se renforcent. Votre état par défaut passe de la réactivité à la relaxation. Au fil du temps, les scientifiques suggèrent qu'une pratique respiratoire constante peut même influencer l'expression génique, en activant les gènes de longévité tout en faisant taire ceux liés à la maladie et au déclin. Mais au-delà de tous les effets mesurables, quelque chose de plus profond se produit. Vous commencez à ressentir la jeunesse non pas comme un chiffre, mais comme une vibration, une fréquence à laquelle tout votre être se met à vibrer. Vous marchez différemment, pensez différemment, interagissez avec le monde différemment. La fatigue des années ne disparaît pas. Elle se transforme en sagesse et en sérénité. C'est une régénération, non pas comme un fantasme, mais comme un éveil biologique et spirituel. La théorie du souffle en tant que médecine est puissante. Mais la véritable preuve réside dans les personnes qui l'ont vécu. Partout dans le monde, des hommes et des femmes ordinaires redécouvrent l'art de la respiration consciente et signalent des transformations qui frôlent le miraculeux. L'une de ces histoires est celle d'Elena, une architecte de 54 ans, originaire de Barcelone. Après des années d'épuisement et de déséquilibre hormonal, elle a commencé à pratiquer le code de longévité de 9 minutes chaque matin avant le lever du soleil. En 3 semaines, son énergie s'est stabilisée, son humeur s'est améliorée et son insomnie chronique a disparu. Son médecin a remarqué plus tard que sa tension artérielle s'était normalisée et que sa fréquence cardiaque au repos avait chuté de 10 battements par minute, ce que les médicaments n'avaient jamais réussi à accomplir. Il y a aussi Daniel, un ancien triathlète qui souffrait d'inflammation chronique et de douleurs articulaires dans la quarantaine. Les traitements conventionnels offraient peu de soulagement, mais lorsqu'il a intégré le travail respiratoire dans sa routine de récupération quotidienne, tout a changé. J'ai recommencé à ressentir de la chaleur dans mes genoux, a-t-il déclaré. C'était comme si mon corps s'écoutait enfin lui-même. En 2 mois, il s'entraînait de nouveau. Pas aussi intensément qu'avant, mais avec un nouveau sentiment d'harmonie plutôt que de tension. Il plaisante souvent en disant qu'il rajeunit, et ses analyses de sang semblent confirmer ses dires. Même dans les environnements cliniques, les résultats sont étonnants. Dans le cadre d'un programme de bien-être hospitalier, les participants qui ont pratiqué la respiration consciente pendant seulement 10 minutes par jour
ont connu des baisses significatives des marqueurs inflammatoires et des hormones de stress. Les infirmières ont observé que les patients se rétablissaient plus rapidement après une intervention chirurgicale, dormaient plus profondément et signalaient moins de douleurs. À travers toutes ces histoires court un fil conducteur. La transformation commence par la conscience, et la conscience commence par le souffle. L'histoire la plus émouvante est peut-être celle d'Asha, une grand-mère de 68 ans qui pratiquait la respiration non pas pour la santé, mais pour la paix. Après avoir perdu son mari, elle commençait chaque matin assise tranquillement, respirant avec un rythme doux. Au début, je voulais juste arrêter de pleurer, a-t-elle confié. Mais après un certain temps, j'ai commencé à le ressentir dans le silence, entre mes respirations. Son chagrin s'est apaisé, remplacé par le calme et la gratitude. Ses amis disent qu'elle rayonne désormais de la même lumière qu'elle pleurait autrefois. Ces histoires nous rappellent que la longévité ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre pleinement, intensément, avec une présence à chaque instant. Le souffle n'est pas un médicament miracle, et pourtant il accomplit des miracles quotidiennement pour ceux qui apprennent à écouter. Le code de longévité de 9 minutes vous donne simplement le langage pour communiquer à nouveau avec votre corps, pour lui rappeler ce qu'il a toujours su. Que la guérison est votre état naturel et que la vitalité est votre droit de naissance. Une fois que vous avez fait l'expérience du renouveau qu'apporte le code de longévité de 9 minutes, l'étape suivante est l'intégration. Apporter cette conscience élargie dans le rythme de la vie quotidienne. Le travail respiratoire n'est pas censé rester isolé, confiné à un coussin ou à un coin tranquille. Son véritable but est de transformer votre façon de vivre, de bouger, de penser et de réagir. Chaque respiration consciente est un pont entre l'extraordinaire et l'ordinaire, entre la méditation et l'action. Commencez par intégrer de courts instants de conscience dans votre routine quotidienne. À votre réveil le matin, avant de consulter votre téléphone ou de parler, prenez 3 inspirations profondes. Le même rythme que vous avez pratiqué dans la phase d'activation. Laissez ces respirations donner le ton à votre journée. Pendant le travail, faites une pause toutes les heures pour 1 minute de respiration lente. Remarquez comment votre concentration s'affine et votre stress se dissipe. Avant les repas, respirez doucement pendant 30 secondes pour activer votre système digestif et préparer votre corps à recevoir de la nourriture. Ces petits rituels transforment les moments ordinaires en occasions de renouveau. Au fil des semaines, qui deviennent des mois, vous commencerez à vivre à partir du souffle, plutôt que dans l'essoufflement. Vous remarquerez que vos réactions au conflit s'adoucissent. Au lieu d'être submergé par vos émotions, vous trouvez une pause, une ouverture où réside le choix. C'est ainsi que la respiration remodèle non seulement la biologie, mais aussi le destin. Elle restaure la souveraineté sur votre monde intérieur. Le code de longévité en 9 minutes devient plus qu'une pratique. Il devient un rythme, une manière d'être en harmonie avec le temps lui-même. L'intégration signifie également aligner votre mode de vie pour soutenir cette transformation. Nourrissez-vous d'aliments complets et vivants qui oxygènent le corps. Accordez la priorité au repos et à la lumière du soleil. Entourez-vous de personnes et d'environnements qui vous insufflent de la vie. Le souffle enseigne une vérité puissante. La longévité s'épanouit dans l'équilibre, non dans les extrêmes. Lorsque votre vie devient une extension du souffle, lente, délibérée et consciente, vous cessez de courir après la jeunesse et commencez à l'incarner. Chaque inspiration devient une invitation à recevoir. Chaque expiration, un acte de lâcher prise. Vous commencez à évoluer dans le monde, non pas comme quelqu'un qui manque de temps, mais comme un être intemporel, au rythme de l'existence elle-même. Imaginez un avenir
où le vieillissement n'est plus un déclin, mais un éveil. Une période non pas de perte, mais d'évolution lumineuse. La science commence à entrevoir ce que les sages murmurent depuis des millénaires. Que le vieillissement humain est malléable, une danse entre la biologie et la conscience. Le souffle pourrait être le chaînon manquant de cette danse. Dans les laboratoires du monde entier, des chercheurs explorent comment la respiration contrôlée influence l'expression génétique, ralentit la détérioration cellulaire et rajeunit même l'activité des cellules souches. Ce qui était autrefois rejeté comme du mysticisme est aujourd'hui une frontière de la science biologique. Imaginez une société où le travail respiratoire quotidien est aussi courant que de se brosser les dents. Les lieux de travail commencent comme chaque journée par des séances de respiration de groupe, pour améliorer la clarté et la créativité. Les hôpitaux prescrivent la thérapie par le souffle parallèlement aux médicaments. Les écoles apprennent aux enfants à réguler leurs émotions et leur concentration par la respiration. Ce n'est pas un fantasme, c'est l'évolution, guidée par la conscience plutôt que par la seule technologie. L'avenir de la longévité humaine ne réside pas dans le laboratoire, mais dans les poumons. Dans cette vision, le souffle devient notre remède le plus avancé, une ressource renouvelable de vitalité qui ne coûte rien et n'épuise rien. En alignant notre rythme intérieur sur le pouls de la vie, nous pourrions prolonger non seulement le nombre de nos années, mais aussi leur qualité, leur cohérence et leur sens. Le domaine émerge de la science biospirituelle, fait le pont entre les neurosciences, l'épigénétique et la pleine conscience, suggérant que la conscience elle-même pourrait être le facteur ultime de longévité. Le souffle est la manière dont la conscience pénètre le corps. C'est ainsi que l'Éternel murmure au temporaire. Ainsi, la question n'est plus « Pouvons-nous arrêter de vieillir ?» mais plutôt « Pouvons-nous nous souvenir de comment vivre ?» Le code de longévité de 9 minutes n'est pas la fin de la découverte, c'est le commencement. Il nous invite à reprendre la maîtrise de notre propre biologie, à transcender les limites pavé par la conscience et à co-créer la prochaine évolution de l'humanité. Une respiration consciente à la fois. Alors maintenant, vous le savez, le secret pour inverser le vieillissement n'est pas enfoui dans des laboratoires ou verrouillé derrière des traitements coûteux. Il est juste là, dans votre souffle. À chaque inspiration, vous puisez dans le plan de la vie. À chaque expiration, vous libérez les toxines, la fatigue, le résidu émotionnel qui pèse sur votre esprit. 9 minutes par jour suffisent pour rappeler à votre corps comment guérir, pour réveiller l'intelligence qui murmure sous le bruit de la vie moderne. Si vous avez ressenti l'étincelle en écoutant, ne la laissez pas s'éteindre. Commencez dès aujourd'hui. Trouvez un espace calme, réglez votre minuteur et respirez avec intention. Que ces 9 minutes soient votre déclaration de renouveau. Ce n'est pas un défi. C'est une invitation à réclamer la jeunesse déjà codée en vous. Chaque respiration que vous prenez consciemment ralentit la marche du temps et vous rapproche de l'essence intemporelle que vous êtes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, qui se sent piégé par la fatigue ou l'âge. Abonnez-vous, non pas seulement à la chaîne, mais à votre propre évolution. Le code de longévité de 9 minutes est plus qu'une pratique. C'est une révolution de la conscience, un mouvement de vitalité. Le prochain chapitre du vieillissement humain commence avec vous, par un acte simple et sacré. Respirez.